Bonjour, nous sommes le 24 décembre 2018, c'est donc le jour du réveillon. Joyeux Noël, bonne fête. Comme vous en doutez bien, on me demande qu'est-ce que vous pensez des gilets jaunes. Et alors je me lance dans des longues explications de type, je dirais, anthropologique et sociologique. Mais on me demande à la fin, on me dit oui, d'accord, c'est très bien, oui, on a compris. Mais est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Et là, je suis bien embarrassé parce que il y a parmi des gilets jaunes des personnes qui ont toute ma sympathie, non seulement ça, mais je suis d'accord avec ce qu'ils disent et je trouve ça formidable et je suis content qu'ils soient là et qu'ils disent ce qu'ils disent. Et par ailleurs, il y a d'autres gens parmi les gilets jaunes qui sont des gens à qui j'hésiterais vraiment à leur serrer la main parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé ni ma tasse de café. Alors qu'en penser? J'ai lancé un peu des débats sur le blog. Je discute avec vous. Vous avez vu, en particulier, j'ai voulu parler de cet article qui avait paru dans Le Monde et des réactions extrêmement négatives de certains lecteurs du Monde à des personnes qui se disent gilets jaunes et qui ont parlé de leur vie quotidienne. Et là, j'ai souligné à plusieurs reprises, sous des formes différentes, que quand on parle de polarisation en Grande-Bretagne, d'un pays qui est un peu à la dérive en ce moment, quand on parle de polarisation aux États-Unis, d'une manière qui est toute particulièrement dramatique ces jours-ci, cette polarisation, elle semble en tout cas être commune au monde occidental. On a là deux populations, deux parties de la population qui ne comprennent plus rien à la manière dont l'autre fonctionne, dont l'autre raisonne. À qui sont ces gens-là? Et quand on donne la parole aux uns et aux autres, et là je dirais que les lecteurs du Monde qui jettent un regard condescendant sur les autres sont, je dirais, bien pires encore que les autres. D'une certaine manière, ceux qui sont en bas, ils comprennent encore un petit peu comment fonctionnent ceux qui sont d'en haut, et il y a encore, je dirais, un reste de sympathie, même s'il y a une envie d'en découdre qui est là véritablement. Mais le regard que les gens d'en haut jettent sur les gens d'en bas, celui-là, il n'est pas à prendre avec des pincettes. On a plutôt envie de se boucher le nez. C'est triste, c'est lamentable. Euh, qu'on ne comprenne pas qu'on est un privilégié d'un système, qu'on ne comprenne pas que la pauvreté des autres qu'on a en face, c'est en grande partie parce qu'on leur pompe ce qu'ils sont en train de produire pour créer la richesse des autres. Toute cette histoire, j'en ai déjà parlé souvent, toute cette histoire de l'État qui est endetté. L'État est endetté parce qu'il ne lève pas d'impôts. Il ne lève pas d'impôts là où il faudrait le faire. Qu'est-ce qu'il fait l'État? Il impose ceux qui ne peuvent pas payer, ceux qui sont en bas, ceux qui n'arrivent pas à échapper au système fiscal, et il emprunte. Il emprunte pour compléter. Et ce qu'il emprunte, ce sont des obligations. Et ces obligations, où est-ce que ça va? Ça va dans les assurances vie. C'est-à-dire ça va encore subventionner ceux qui ont déjà de l'argent et à qui on ne prend pas l'argent supplémentaire qu'on pourrait leur prendre pour partager avec les autres. Alors, j'en étais là de mes réflexions quand, vous allez voir le cours de ma pensée, quand Grégory Maclès, il y a quelques jours, m'a dit, tu as vu, la survie de l'espèce, ça se vend bien en ce moment, ça se vend bien. Alors je suis allé regarder un peu, et c'est vrai, ça se vend bien, les gens lisent ça. Alors ça m'a donné envie d'en reparler un peu sur le blog. Et j'ai mis, hier et avant-hier, j'ai mis deux vieilles couvertures. C'est pas des vieilles couvertures, c'est des couvertures, des projets de couverture qui n'avaient pas été utilisés parce on savait, Grégory et moi, qu'un éditeur, même très courageux, là, il rénaclerait. Mais là, on a pu la mettre sur le blog et là, je les ai remises avec plaisir. Que ça s'appelle La survie de l'espèce et qu'on voit justement qu'elle n'a pas survécu. Ça fait partie, bien entendu, de l'humour qui en trouve à peu près dans toutes ces pages. Alors quand je dis que c'est un livre qui fait rire, assez gosillé, non, pas du tout. Hein. Voilà, c'est plutôt à réfléchir. Et ce qui m'est venu ce matin, c'est l'idée de remettre ce passage très didactique et à la fois, je crois, extrêmement drôle, où on nous explique comment fonctionne notre société, et en particulier ce système où on arrive encore sous prétexte d'aider les gens en leur disant que le crédit repart. On leur dit le crédit, mais attention, le crédit repart, vous allez pouvoir emprunter, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire vous allez pouvoir encore utiliser une partie, de cette faible partie que vous avez comme en argent, vous allez encore pouvoir payer des intérêts
à des gens qui ont déjà des sommes qui ne savent pas où les mettre et qui du coup les mettent dans des fonds spéculatifs plutôt que des choses qui aident à l'économie. Alors, bon, les deux trains de ma pensée se sont rejoints là. Comment réunir autour d'une réflexion qui soit pas simplement des choses qui passent comme ça et sur lesquelles on tombe tout à coup. Par exemple, sur une chose que je connais bien parce que ça fait partie de ma vie quotidienne, c'est quand j'habitais pendant 12 ans en Californie. C'est ce qu'on appelle là-bas le référendum d'initiative populaire. Alors en français, RIP, évidemment, ça ferait pas très joli, ça ferait reposant. Resquiat in pace, repose ici en paix. Euh, mais voilà, c'était un truc sympathique, ça a fait avancer les choses, le référendum d'initiative populaire. Ça a fait avancer les choses sur la question de la marijuana, mais de manière encore beaucoup plus importante. Ça a fait avancer les choses en matière de mariage pour tous. Ce sont des moyens de faire venir de nouvelles idées et qui ne descendent pas d'en bas, ne sont pas des trucs écrits par des lobbies qui sont passés comme ça là, voilà, aux parlementaires qui n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent et qui donc votent ces trucs-là. Non, ce sont des choses qui peuvent effectivement apparaître à la base et monter. La question, c'est un peu aussi après de faire comprendre de quoi on parle exactement, et ça demande à ce qu'on se mette d'accord entre soi pour essayer de faire avancer des trucs. Mais c'est un truc, effectivement, c'est une bonne chose. Ça fonctionne aussi un peu de la même manière en Suisse. Je suis pour, j'ai vu fonctionner ça pendant 12 ans en Californie, des bisous, et j'ai été associé bien entendu à lancer des projets de ce type-là, en particulier dans les milieux politiques et de la société des Quakers, où on était très actifs de ce côté-là. Donc c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on change une société de fond en comble avec ça sur les principes importants, je ne crois pas. On peut faire avancer les choses, voilà, sur des causes qui sont importantes et qui tiennent à cœur aux gens. Mais je ne suis pas sûr qu'on peut. La Californie, bon, c'était sympathique, mais c'est pas encore, c'est pas encore ce qu'on voudrait faire. Et je ne suis pas sûr que dans des trucs où il faut effectivement obtenir faire voter des majorités de la population faire avancer les choses, je ne suis pas sûr que ce soit révolutionnaire, pour employer un mot qui est d'actualité. Ceci dit, il est important qu'on ait des idées, qu'on propose des choses nouvelles. Vous savez, moi j'ai ce petit livre qui s'appelle Vers un nouveau monde, qui m'a été demandé par ce que j'appelle moi l'aile gauche du Parti socialiste belge. Et c'est un petit livre où j'ai mis pas mal d'idées sur la gratuité, l'interdiction de la spéculation, quoi encore, d'inscrire l'État-providence dans la Constitution, une Constitution pour l'économie, un projet pour l'Europe qui ne soit pas ce qu'on a en ce moment, mais tout à fait autre chose, et ainsi de suite. Et pour lancer la discussion, je vais continuer sur le blog. Je vais continuer à parler donc de cet ouvrage que les gens achètent en ce moment et qu'ils ont raison d'acheter, et que moi j'ai remis voilà, un peu d'actualité sur le blog. Et je me demande si ce petit ouvrage ne pourrait pas être un moyen de rassembler la discussion. Parce que dans ce petit livre, il faut bien le dire, il y a beaucoup d'idées. Elles sont expliquées de manière extrêmement simple parce que c'est de la BD. Elles sont expliquées d'une manière humoristique parce que on a le sentiment qu'on fait mieux comprendre aux gens comment ça marche quand on leur fait rire, quand on les fait rire à propos de leur misère, qui disent ouais c'est ça, je l'avais jamais vu mais c'est exactement ça. Regardez en particulier le mur derrière lequel le capitaliste joue au Monopoly. Chers amis, c'est comme ça dans la vie, hein, c'est comme ça. L'ouvrier, là, il a un tout petit tas devant lui. Le patron, il a un gros tas, mais le capitaliste, derrière sa muraille, c'est encore autre chose. It dwarfs the rest, comme on dit en américain, ça rend nain tout le reste tout autour. Alors, si vous voulez faire un beau cadeau à un gilet jaune et le faire réfléchir et lui proposer autre chose que des messages simplement que c'est probablement un arabe ou probablement un juif, ou si c'est pas un juif, c'est encore un autre métèque, etc., qui est responsable de nos misères,
Pour faire monter la discussion d'un cran, euh, faites-moi plaisir, ça fera plaisir à Grégory et ça me fera plaisir aussi. On ne deviendra pas millionnaire comme ça, mais enfin bon, ça fait avancer le schmilblick. Choisissez votre gilet jaune favori et offrez-lui un exemplaire de la survie de l'espèce. J'ai du mal à l'appeler la survie de l'espèce parce que c'est un livre qui est consacré justement au danger d'extinction et à la société dans laquelle on est en train de vivre. C'est un petit ouvrage didactique du type d'un manifeste. C'est quand on a réfléchi, on s'est dit on va faire ça du genre du manifeste du Parti communiste de messieurs Marx et Engels, mais on va pas le faire, c'est rien qu'avec des lignes écrites en noir sur un fond blanc. On va le faire sur un truc avec des images, avec une BD comique qui racontera la même histoire. Alors voilà, alors si vous n'avez pas de... Si vous-même l'avez pas lu, bah, il faut le lire quand même, le moment est venu. Il y a des choses qui pouvaient paraître, je dirais peut-être pas abstraites, mais un peu théoriques en 2009 quand on a commencé à l'écrire. Maintenant, je vous assure que la partie de Monopoly autour de la table avec le capitaliste, le patron et l'ouvrier, je vous assure que les gens qui sont sur les ronds-points en ce moment, ben, ils la trouveront sûrement pertinente. Ils trouveront que ça parle de la vie de tous les jours. Voilà. C'est une idée, parce que je vois que sinon, la réflexion s'éparpille et qu'elle a toujours tendance, comme la loi de la gravité le lui conduit, à tomber au plus bas parce que c'est là que la bille roule le plus facilement, c'est au fond du puits. Et nos expériences passées, récentes, autour de nous, dans d'autres pays, nous montrent que le pire est toujours possible. Alors voilà, c'est une petite annonce publicitaire pour la survie de l'espèce. Mais j'espère que vous aurez compris que c'est pas ça, que c'est une réflexion de ma part sur comment faire avancer les choses, comment concentrer nos efforts à tous sur des choses qui en valent la peine et en ayant compris les mécanismes élémentaires qui font que nous en sommes là où nous en sommes. Voilà, allez, passez une bonne journée et un excellent réveillon ce soir. Bonne fête à tous. Paix sur la terre aux femmes, aux enfants et aux hommes de bonne volonté. Voilà, allez, à bientôt.